Allô, tu m'entends? Oui, bonjour. Bonjour, ça va? Oui, Ok, nickel. Alors, donc moi c'est Eva. c'est Paul. Euh, Enchantée. Alors, du coup, tu veux faire un stage en gros de 10 jours intense, plus ou Ouais, moins. c'est ça. C'est pour revoir tout ce que tu as vu jusqu'à maintenant? Pas forcément, c'est juste un peu, je sais pas, essayer de m'améliorer, essayer de faire un peu de niveau en anglais, parce que j'ai pas un niveau excellent et pour la suite, c'est Ok. assez important l'anglais. Ouais, ok. Ok, alors je vais te poser un peu des questions pour orienter les trucs. Alors, tu veux faire quoi plus tard, tu sais ou pas? Je voudrais plus faire ingénieur. Ok, ouais, donc ingénieur, ouais. C'est vrai qu'il faut parler anglais bien. Mais tu penses que là, tu as des difficultés dans quoi? Moi, c'est vraiment, je dirais, enfin, parler ou même comprendre, quoi. Je suis pas très à l'aise, Ouais, en fait. ok. Donc, tu trouves que compréhension écrite, c'est plus compliqué? Enfin, compréhension écrite ou compréhension orale? Oral, je dirais. Ouais, orale, généralement, c'est plus dur. Ok, aujourd'hui j'ai trouvé un texte. Alors en fait moi je pensais faire comme on a 10 jours et que dans le programme il y a 8 axes. Je me suis dit on peut faire un Mhm. truc par axe par jour. Ouais, Comme ça on aura vu tout le programme. Et puis après faire des exos pour revoir la base, genre les temps, les verbes irréguliers, tu vois. ouais. Qu'est-ce que vous avez vu quoi comme temps? Qu'est-ce que tu peux me dire sur les temps? Genre présent, ok. Bah, sur les temps, en fait, on n'en fait pas tellement de grammaire, voire quasiment jamais. Que Ok, donc les faudrait temps, revoir tous les temps. je les ai plus vus vers le collège. On a fait bah, un peu tout ce qui était présent, passé, passe Ok. perfect, tout ça, quoi. Présent Present perfect. perfect Ok. aussi. Ok, Ouais, euh, très bien. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus du coup dans la vie? C'est genre les sciences et tout? ouais, oui. Ok. Parce que je me dis, on peut faire des études de... Enfin, études de texte, non, mais compréhension écrite de... Si je trouve des rapports de journaux, tu vois, ou des trucs scientifiques, Mhm. ça peut être plus intéressant que les cours, quoi. Oui. Ok, alors, je vais partager mon écran. Hop, tu vois? Oui, alors, oui, oui, c'est bon. Ok, alors, le premier truc, je vais t'envoyer ça sur le groupe. Hop, Mhm. et normalement, tu as le lien et tu vas arriver sur... Bah, tu verras. Hop. Donc, c'est un texte. Ok, je l'ai. Alors, du coup, donc, alors j'aimerais bien que tu le lises. On va le lire à voix haute. Oui. Si tu veux, on peut faire une phrase, une phrase. Comme ça. Parce que je sais Ok. pas si c'est comment l'accent. Genre, vous avez eu des cours un peu sur l'accent. Je sais pas, moi je me rappelle que ma prof, elle nous évaluait aussi sur notre accent. Non, on m'a peut-être déjà lu une ou deux fois, mais on n'a jamais fait de vraiment de lecture ou quoi.
Ok, bon, bah on va faire ça. Donc tu fais une phrase, moi je fais une phrase et après on fera les exos 1 et 2. Ok. There was music from my neighbor's house through the summer nights. Ok. In his blue gardens, men and girls came and went like moths among the whisperings and the champagne and the stars. At ice, tide in the afternoon, I watched his guest diving from the tower of his raft or taking the sun of the hot suns of his beach, while his two motors boat slid the water of the Sound, drawing aquaplanes over cataracts of foam. On weekends, his Rolls Royce became an omnibus, bearing parties to and from the city between 9 in the morning and long past midnight, while his station wagon scampered like a brisk yellow bug to meet all trains. And on Mondays, 8 servants, including an extra gardener, toiled all day with mops and scrubbing brushes and hammer and gather shears, repairing the ravages of the night before. Every Friday, 5 crates of oranges and lemons arrived from a fruiterer in New York. Every Monday, these same oranges and lemons left his back door in a pyramid of pulpless halves. There was a machine in the kitchen which could extract the juice of 200 oranges in half an hour in a little button was pressed 200 times by a butler's thumb. Ok, très bien. Est-ce que tu as tout compris? Non. Non. Ok. Bah si tu veux, on va faire l'explication, enfin ou une traduction. Alors, comme ça, c'est bien, ça va te trouver du vocabulaire. Ok. Alors, faire ça en grand. Hop. Hmm. Ok. Alors, déjà. Bon, there was music from my neighbor's house through the summer nights. Ça va? Oui, oui, là, oui. Through, c'est à travers, hein. Ouais, je trouvais que tu l'as bien dit. En plus, normalement, c'est un petit peu compliqué. Ok. In his blue gardens, ok. Men and girls came and went like moths. Moths, c'est un papillon de nuit. Un Ok. papillon nu ici. Ouais. Alors, among, tu sais ce que c'est? Euh, là, je ne saurais pas dire, mais... Non, non, ouais, non. Parmi. Ah ouais, oui. Parmi The Whisperings, alors Whisperings c'est chuchoter, donc les chuchotements, and the champagne and the stars. Et là je pense que nous bien T. Ok. Alors high tide ici ça veut dire la marée haute. Donc ça prend Ok. sens. Parce que at high tide in the afternoon, I watched his guests diving from the tower of his raft or taking the sun on the hot sand of his beach. Well, his two motorboats lit the water of the sound. Ok, attends, la phrase est trop longue. Euh, alors, raft. Attends, je vais. Un raft. Bah, c'est un radeau. Oui. Donc, ok. Taking the sun, c'est genre prendre, littéralement prendre le soleil. On the Mhm. hot sand of his beach. While, tu te rappelles? Euh, Pendant, non. Ouais. While, c'est pendant que. Et t'as rien besoin de mettre après, c'est while et tout de suite le reste de la phrase. Il n'y a pas de que comme en français.
Donc motorboat, ok, bateau à moteur. Slit. Slit, c'est genre un verbe irrégulier d'ailleurs. C'est genre Oui. trancher ou Ah, ok. couper. Voilà, donc là c'est plutôt une métaphore. Slit the waters of the Sound. Bon, the Sound, ça doit être une rivière ou je sais pas trop. Mhm. Euh, drawing aquaplanes over cataracts of foam. Bon, là t'as une métaphore. Foam, tu sais ce que c'est? Non. C'est de la mousse. Ah, ok. Euh, je vais juste chercher vite ça. Alors, ok. Ok, alors pour la suite, vas-y si tu veux faire la traduction. Je dis comme ça direct en français. Ouais, ouais, ouais. Euh, sur les week-ends, sa Rolls-Royce devient un minibus, un omnibus, je sais pas ce que c'est. Ouais, un Ok. minibus. B-Ring, je sais pas ce que ça veut dire, par contre. Bear, c'est un verbe. Alors, c'est aussi ours, mais c'est Mhm. aussi un verbe qui veut dire porter en gros. Ah, d'accord. Donc elle prend des parties et va à la ville entre 9 heures du matin et passé minuit, Ouais. pendant que le wagon station campe, non, scamper, je veux dire quoi. Scampered, c'est un verbe, ça veut dire courir, en gros, mais c'est un petit peu, je sais pas trop comment dire, c'est courir, genre un peu en sautillant, tu vois, Ah, d'accord. courir en gros. Euh, court comme un brisk, je sais pas ce que ça veut dire. Brisk, c'est genre rapide et vivant, tu vois. Comme Vif. comme un jaune, un- je sais pas là, bizarre. Un bug, c'est une bête, une bestiole. Ah, comme une bête rapide jaune pour rencontrer tous les trains. Ouais. Ok. Ok. Euh, Oups. Pardon. et tous les lundis, ah non, et tous les lundis, 8 servants, euh, qui inclut un jardinier, Ouais. Un jardinier en nettoie, plus. ouais, un jardinier en plus, nettoie chaque jour avec, c'est mop, c'est le scrubbing brushes, je sais pas. Mop, c'est une serpillère. Ah, ok. Donc nettoie avec une serpillière et je sais pas. Scrubbing brushes, c'est... bah, scrub, c'est genre nettoyer. Uhum. Et brushes, bah, c'est des brosses. Donc, en gros, c'est des... Ouais, bon, des brosses pour nettoyer, quoi. Ok. Euh, and hammers, je sais pas non plus ce que c'est. Hammer, c'est un marteau. Et garden shears, c'est sécateur. Ah, ok. Et c'est bien. Répare les ravages de la nuit d'avant. Ouais. Chaque vendredi, 5 ah non, je sais pas, crates. C'est genre des boîtes, tu sais, les boîtes comme ça en bois avec des trous dedans où tu stockes des fruits. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, des cagettes. Ouais, cagette, Donc, exactement.
5 cagettes d'orange et de citron arrivent depuis une fruitière de New York. Mm. Chaque lundi, ces mêmes oranges et citrons quittent cette pièce derrière. Backdoor, Euh, c'est qui sort par la porte arrière, en gros. ok, donc par la porte arrière. Ouais. Dans une pyramide of, je sais pas, Purpless Halves. Je sais pas ce Ouais. que. Pulp laisse, en fait, quand tu mets laisse à la fin, enfin, tu peux pas tout le temps le faire, mais quand tu vois un mot avec laisse ajouté à la fin, bon, j'arrive pas à le truc, mais c'est pas Mhm. grave, ça veut dire sans, genre sans pulpe. Pulp less, sans pulpe. Ah, d'accord. Donc dans une pyramide sans pulpe, quoi. Moitié sans pulpe. Ouais, en fait, c'est assez compliqué de... Genre, la traduction est pas belle, tu vois, parce que c'est un texte Oui. littéraire, mais on Mhm. fait mot par mot, quoi. Ok. Il y avait une machine dans la cuisine qui pouvait extraire le jus de Ouais. 200 oranges en une demi-heure. Ouais. Si un petit bouton était pressé euh, deux, 2 heures, 200 fois. 200 fois par un, je sais pas, Butler Sun. Butler, c'est majordome. Et thumb, c'est Ah, le pouce. c'est pressé, ok. Ok, ok, bah, trop bien. On a trouvé plein de vocabulaire, ça c'est top. Et donc, si on reprend donc le texte, alors là, du coup, l'axe duquel il s'agit, c'est private and public spheres, enfin espace public et espace privé. Mhm. Je sais pas du tout ce que vous faites en anglais dans vos cours, vous faites genre selon les axes ou non? Oui, bah là on était sur les années 20. Ah, ok, ouais, bah exactement, bah c'est exactement ça, bah c'est parfait. C'est les Roaring Twenties, ouais. Oui, c'est ça, oui. Ok, bah c'est top. Alors, vous utilisez le livre scolaire ou pas, le manuel? Non, on l'utilise jamais, on s'en sert jamais. Ok, bon, bah c'est tant mieux, comme ça, t'auras pas vu les trucs qu'on fait. Alors, exercice 1, ouais, ça serait bien qu'on le fasse. T'as l'exercice sous les yeux? Euh, oui, Ok, alors là, c'est pour trouver des mots dans le texte oui. à partir des définitions. Donc, normalement, on les a vus, du coup. Mais du coup, une De- sorte d'insecte mouse. Ouais, je pense que c'est ça qu'ils veulent. Morte, c'est ça. A floating platform. euh, Ah bah si, raft, radeau. Ouais, Ok. Bubbles form on the surface of a liquid. Euh, Ah si, foam, la mousse. ouais, Ok. Box. Ah, comment? Euh, C'était où la cagette? Je sais plus où elle est. oui, Comment on dit? c'était crate. Ah oui, crate. Ok. Soft talking. Bah, Breathless, non? Sans plus? Non. Soft talking, c'est plutôt vers le début. Ah, C'est un nom. C'est bah euh, soft talking, c'est parler plutôt parler doucement. doucement? Oui, Ouais. oui, Donc, oui. Whisper? ouais, whisperings. Ah oui, dans les chuchotements, oui. Voilà.
Et jumping into water. Dive, non, je sais pas. Si, ouais. Dive. Ouais, diving, ok. Diving, c'est plonger, hein. C'est ça. Ok, alors, l'exercice 2. Attends, je vais le mettre. Hop. Une nouvelle diapo. Hop. Ok. Alors, donc pour... Bon, je pense que ça va être vite fait, mais... Ok, alors, là, la consigne, c'est quoi pour l'exo 2? Pick out words from the text about Gatsby and classify them into three categories. Ok, donc, pour social background, alors, vas-y, pour trouver un mot sur social background. Donc, c'est social background, tu comprends? Oh, pas vraiment, non. Bah, c'est le contexte social, en gros, genre son background social. Ah, ok. Euh, Qu'est-ce qu'on peut ouais, je mettre? pense, là, je pense qu'il est assez riche, parce qu'on parle de bateaux, de Rolls-Royce, de machin, mais Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, si on choisit, je sais pas, on va mettre en bleu, hop, comme ça, les mots. Euh, ouais, c'est bateau aussi, motorboats, euh, raft, enfin, his beach, clairement, oui, il est riche à souhait. oui, Euh, servant aussi. oui, oui. Ok, ensuite, il y a quoi? Place where he lives. Ouais, bon, c'est pareil que ce qu'on a mis. Bah, Ouais, house, parce que écoute. c'est un peu à la plage, tout ça, quoi. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit? Non. Ok, bon. Mm. People he spends his time with. Alors, Mm, ben, men and girls. oui, Pas beaucoup de trucs à dire dans cet exo-là. non. Guests. Donc, guests, c'est des invités. Ah oui, Hmm, parties. Et ses servants. Ok. Et il a un butler aussi. Ça montre aussi sa richesse. Pour oui, le ouais. 1. Ok. Alors. Bon, ça, on peut juste le faire à l'oral si tu veux, la suite de l'exo 2. Le B, donc true or false. Alors, déjà, donc la Donc, question. Ouais, vas-y. the narrator is drawn to Gabby's lifestyle. Euh, Tu sais ce que ça veut dire, drawn to? bah, c'est raconte la vie de Gaby, non? Non. Drawn to, ça veut dire il est attiré par. Ah, Donc, être drawn to something, ça veut dire être attiré par quelque chose. d'accord. Euh, ok. Alors, je sais pas trop si tu peux dire qu'il est attiré par son mode de vie. Franchement, étude de texte,
Mais je sais pas si tu trouves dans le texte quelque chose qui montre qu'il est forcément attiré. Mais en tout cas, Ouais, c'est plus décrit que ce qui montre qu'il est attiré, je veux dire. ouais, il est plus, juste, il décrit, il est admiratif à la limite. Donc ouais, bon, on va dire Oui. true. Ok. Euh, a lot of people attend Gabby's parties. Et ouais, je dirais que c'est vrai. Un Euh, attend, ça veut dire assister. Donc oui, c'est ouais. vrai. Ok. Euh, Gatsby's parties are quiet. Bah, en fait, tu vois, parce qu'on nous dit un coup qu'ils sont en train de chuter. Et Oui, t'as raison. c'est quiet, c'est pas faire de bruit. Mhm. Ou, ouais. En plus, ils parlent pas de musique ou rien. Ou après, ils disent qu'il y a des parties long past midnight, mais bon. Ouais, pas Euh, forcément. Vrai et faux, on va dire. Bon, en Ouais, tout ouais. cas, je vois que tu as compris le texte, quoi. Donc, c'est bien. Alors, est-ce que vous faites beaucoup de compréhension orale? Non, on ne fait pas beaucoup. On a dû faire une ou deux, mais bon, de toute façon, ça, c'est vraiment un truc, je suis pas doué. Ok, bah, ça tombe bien. Mais t'as l'habitude de prendre des notes un peu sur un truc que t'écoutes ou pas? Non, même pas. Enfin, pas trop. Ben, on peut faire ça. Par contre, la vidéo, elle est assez longue, donc ça va être sportif, mais c'est bien, je pense. Puis après, c'est une vidéo YouTube, donc si tu veux, tu peux la mettre un peu moins vite. Donc, attends, je te Ouais, l'envoie. Je t'envoie le lien. Hop. Et puis, tu peux la mettre en 0,75 ou... Hop. Euh, donc... Ok, alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas la regarder, et moi aussi, chacun de notre côté. Et puis, mhm, essaye de prendre des notes, mais peut-être fais 30 secondes par 30 secondes, tu vois. Donc après 30 secondes, tu fais une petite pause, t'écris un peu ce que tu as entendu. Et puis, ok, on s'arrête à la moitié de la vidéo pour l'instant, et on verra si on a le temps de faire la suite. Et ok, puis, on va faire donc la présentation. Genre, on va présenter le doc et parler de ce que c'est, et après, on va faire d'autres trucs. d'accord. Ok. Period great social, political, and economic change, especially in the U.S., and has come to be called the Roaring Twenties. By this time, more Americans were living in the 1920s was a period of great social, political, and economic change, especially in the U.S., and has come to be called the Roaring Twenties. By this time, more Americans were living in cities than on farms, and the nation's wealth more than doubled. This created a rise in consumerism. Many Americans bought the latest home appliances and clothing. People listened to the radio, went to movies. For many Americans, especially those in cities, life was in full swing. With lots of money in cities than on farms, and the nation's wealth more than doubled. This created a rise in consumerism. Many Americans bought the latest home appliances and clothing. People listened to the radio and went to movies. For many Americans, especially those in the cities, life was in full swing. With lots of money and lots of time, entertainment reached a high point. The film industry exploded.
Hollywood was releasing over 800 films every year. Today, it's very entertainment is a high demand. The film industry exploded. Hollywood was releasing over 800 films every year. Today, it's rare to have over 500. By the end of the 1920s, 75% of Americans went to the movies at least once a week. The first horror films ever made were released at this time, and the rates of silent comedy, including Buster Keaton and Charlie Chaplin, were shown across theaters. Entertainment also began to enter the household. Radios became a really popular product. Manufacturers were flooded with orders and demands for more radios. Between 1923 and 1930, 60% of American families bought radios. Families gathered around the radios for nighttime entertainment. The 20s were also a great time for music, and commonly known as the Jazz Age. Jazz big bands were all the rage, especially among the younger generation. People went to music halls to dance the Charleston, the Black Bottom, the Flea Hop, and the Cakewalk. The popularity of radios and phonographs made music accessible to everyone. Literary and visual arts were impacted as well, especially during a movement known as the Harlem Renaissance, which was focused on the arts in African American culture. This movement was closely tied to civil rights and brought out racial pride in the African American community. Famous poets like Langston Hughes and Zora Neale were closely tied to civil rights and brought out racial pride in the African American community. Famous poets like Langston Hughes and Zora Neale Hurston inspired and influenced many African American artists and authors. Even today, there were many cultural changes as well, especially among the younger generation. Flappers were young women. With bobbed hair and short skirts, who drank, smoked, and were more sexually free compared to the more conservative previous generations. During the 1920s, new advancements were also made in transportation and infrastructure. One of the most important consumer products was the automobile. Henry Ford had made the first affordable automobile named the Model T back in 1908. By 1924, over 10 million Model Ts had been produced. People could now live further away from their jobs and easily commute to work, thus creating suburbs. Political changes were also made at the time. Prohibition was a nationwide constitutional ban on the production, import were also made in transportation and infrastructure. One of the most important consumer products was the automobile. Henry Ford had made the first affordable automobile named the Model T back in 1908. By 1924, over 10 million Model Ts had been produced. People could now live further away from their jobs and easily commute to work, thus creating suburbs. Political changes were also made at the time. Prohibition was a nationwide constitutional. J'ai regardé la moitié là du coup. Ok, alors, t'as réussi à comprendre l'essentiel? Ouais, ouais, si, ouais, là quand même. Ok, alors, on va faire du coup la présentation du document. Alors, je sais pas si vous avez fait souvent ça, mais c'est classique. Ouais. Donc, si tu dois la faire en anglais, donc alors on répond généralement aux questions euh, who, what, when, where, why. Ça, c'est ce que moi j'ai appris à l'école. Ouais. Euh, donc, pour présenter ton doc, donc OK. Donc, c'est quoi déjà? Bah, c'est une vidéo, quoi.
ce vidéo. The, the document is a vidéo, même Ou un documentary, ouais, ouais, documentaire. ouais. Documentary by, peut-être qu'on peut dire l'auteur, c'est qui déjà? Tom Bowles. Et donc, ça parle des... Donc, bah, it speak about the Roaring Twenties, quoi. Ouais. euh, about the Roaring Twenties in the USA. Ouais. Ok, d'accord. Donc, alors, est-ce que tu as chopé le début? Ah mince, attends. Est-ce que tu as réussi à prendre des notes pour noter les mots-clés et tout ça? Oui. Ok, alors attends, je vais mettre ça. Ça sera peut-être plus intéressant. J'arrive. Alors, on va mettre les mots-clés là-dedans. Ouh là là. Donc, qu'est-ce que tu as trouvé? Bah, film industry. Donc, j'ai vu, je crois, j'ai noté 100 films produits par an. 100. Je sais pas Ouais. Moi, j'avais noté 800. C'était plutôt 800. En Ah, fait, ok. ils ont dit que donc à cette époque, l'industrie du cinéma elle a explosé et Oui. Hollywood produisait 800 films par an. Ah, ok. Ouais, j'avais entendu ça. Oui. Plus de Donc, 800 oui, et film après, industry explode, ouais, je l'avais. ok. Et ils ont aussi fait une comparaison avec aujourd'hui, qu'aujourd'hui, Hollywood, c'était rare qu'il y ait plus de 500 films par an qui sortent, je crois. Ok, donc ça, je l'avais pas entendu. Après, si j'ai First Horror Film Ever Made. Ouais, Euh, j'ai juste noté Charlie Chaplin aussi qui cite. Mais c'est tout. ouais, les premiers horror films et comedies. C'est pour ça qu'ils ont parlé de Charlie Chaplin. Ok. Donc, c'est ça. Ok. Ah, il y avait aussi quelque chose sur... ils ont dit by the end of the 1920s, 75% of Americans went to the movies at least once a week. Donc, à la fin des Roaring Twenties, il y a 75%. Ah oui, ça, je crois que j'avais pas eu le temps de noter. Ouais, ça va vite, ça allait vite dans cette vidéo. Americans went to the movies at least once a week. Ok. Alors, t'as trouvé d'autres trucs où on peut faire la radio? Non, j'ai rien d'autre. Ok. Alors, radio. Donc pour la radio, j'ai trouvé que Popular Product. Ouais, ils ont dit um, radios became really popular même. Et au début, ils ont dit que les gens écoutaient la radio et qu'ils regardaient des movies, ok? J'ai noté 60%, enfin, about Ouais. radio. 60% des gens avaient une radio chez eux. Ouais, c'est ça. Euh, Ok. mais je crois que sur la radio, j'ai rien noté d'autre par contre. Ils ont dit
with demands. Donc, en gros, les manufacturers, c'est ceux qui fabriquent les radios, étaient flooded. C'est quoi déjà? Quand il y a trop d'eau. Tu sais, quand il y a... Il y a une crue, quoi, je sais pas. Non, flood... Mince, comment on dit déjà? Il coule sous les deux manches, enfin, je sais pas. Ouais, en gros, ils croulaient sous les demandes, c'est ça. Ouais, Mais ok. flood, c'est inondation, voilà. Donc, ils étaient Ah oui, inondés par les demandes. d'accord. Ok. Et donc... Ouais, t'as raison. Donc, c'était 60% of families bought radios. Il y avait une date, mais je sais plus, entre telle et telle Ah oui, date. ouais, pareil, j'ai pas eu le temps de noter ça. Ensuite, alors, art movement, ça c'est peut-être dans la deuxième partie de la vidéo. Donc, pour les autres, là, pour les deux autres, t'as des choses ou pas? Art movement, je crois que j'ai été visual art Ok. and civil rights for African American community, je vais ça va là-dedans. Ah oui, oui, il y avait un truc là-dessus. Euh, ok, alors. Art movement. Ah, il y avait quelque chose aussi avec les danses. Euh, Ah oui, c'est le Jazz Age. Jazz Age. Oui. Hop, yes. Donc, people dance, non? Euh, ok. Après, il y a plein de termes différents sur les danses. Ah oui, ils ont Ok. dit pas mal de trucs. Alors, pour art movement, il y a, donc oui, il y avait visual art, il y avait un movement called the oops, Harlem Renaissance. Ah oui. Alors, sinon, t'as noté des trucs sur automobile ou pas? Oui. J'ai été Henry Ford avec le modèle T. Avec le modèle, comment? T, T, je pense. Oui, peut-être. Model T, ok. Après, Après, j'ai pour 10 million products. Quoi. de voiture, je pense. Oui, oui, oui. Oui. Et voilà. Ok. Alors, sinon, alors retourne à la vidéo à 2 minutes et on va essayer de trouver, ou à 1 minute 55, on va essayer de trouver un peu plus de mots pour les deux derniers trucs. Et dès que tu entends un mot, tu peux mettre sur pause. Et moi, j'entends en fait, quand tu écoutes, j'entends en même temps. Donc, voilà. Dès que tu trouves un mot pour les thèmes, tu peux mettre sur pause et on les note. Ok. On the arts in African American culture. This movement was closely tied to civil rights and brought out racial pride in the African American community. Famous poets like Langston Hughes and Zora Neale Hurston inspired and influenced many African American artists and authors. Even Ouais, là, c'est là où il parle un peu de la communauté africaine, où il cite deux artistes, mais on sait pas bien, enfin deux poètes plutôt. Ouais, ils ont dit que famous poets comme je sais plus qui, like, Oui, ouais. Alors, gna 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 gna, influenced African Americans, je crois. oui. American artists. Ok, ouais, exact.
There were many cultural changes as well, especially among the younger generation. Flappers were young women with bobbed hair and short skirts who drank, smoked, and were more sexually free. C'est là, après, il parle des flappers, quoi. C'est les jeunes femmes qui changent, mais Oui, ouais, exact. Il a dit que flappers, c'était donc young women ouais. with dresses. Bon, je sais plus maintenant, faudrait que je réécoute. Dresses that smoked, c'est ça qu'il a dit, and danced, je pense. And were more sexually free, je crois. Oui, c'est ça. Ok, ouais. Ok. Compared to the more conservative previous generations. During the 1920s, new advancements were also made in transportation and infrastructure. One of the most important consumer products was the automobile. Henry Ford had made the first affordable automobile, named the Model T, back in 1908. By 1924, over 10 million Model Ts had been produced. People could now live further away from their jobs and easily commute to work, thus creating suburbs. Political changes. Ouais, bah, du coup, dans l'automobile, en gros, C'est ça, les gens, c'est ils ce que pouvaient tu avais vivre plus dit. loin Ouais, et et c'était plus ouais, ouais, c'est facile pour ça. aller au travail. Ils ont dit people lived. Attends, alors people could live farther away Oui. from their jobs. Alors, il a dit thus creating suburbs. Donc, alors, thus, c'est donc, en gros. Attends, je vais chercher la traduction exacte. Thus, c'est genre pour expliquer ainsi, voilà. D'accord. Donc, thus creating suburbs. Et les suburbs, c'est les. C'est merde. Bah, autour des villes, tu sais. Genre la couronne périurbaine, quoi. Ah oui, d'accord. Oui, la périphérie un peu. Les banlieues. D'accord. Ok. Si. Banlieue, voilà. Ok. Ok. On est arrivé à la moitié là? Ouais, et là, oui, on a fait la moitié. Ah, ok, bah top. Ok. Euh, Très bien. Alors, bon, alors là, on a fait plein de vocabulaire, donc je suis contente. Alors, j'avais noté l'exercice B. Alors, tiens, tu peux aller sur... Ah bah, je t'ai pas envoyé le lien, mince. Je te l'envoie. Hop. Voilà. Et là-dessus, on va faire l'exo 2, les questions true or false, là, le C. Euh, oui, ok, j'ai. Je vais mettre une nouvelle diapo. Voilà. Alors, les questions. Donc, vas-y. Alors, la question 1. Donc, during the 20s, Americans were eager to be more entrained. Ouais, entrained. Entertained. Ouais, alors tu comprends déjà les mots? Euh,
à part eager, je trouve que c'est un verbe. Alors, on va mettre to be eager to, ça veut dire être, avoir envie de, être enclin à. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Entertain, c'est, tu sais. Plus entraîné, non? Enfin, plus d'amusement, je sais pas. Ouais, ouais, amuser en gros. Ok. Occuper. The 20s also impacted the African American community. Oui, true. Bah, yes. And people could live farther from their work. C'est vrai aussi. Mm. C'est vrai aussi. Avec la car. Ok. Bon, bah, nickel. Alors, donc, j'ai un dernier truc que j'avais préparé pour aujourd'hui. C'est un exo sur un peu de verbes irréguliers. Ok. Donc, en gros, tu dois conjuguer le verbe irrégulier au passé. Il y a juste au passé, il n'y a pas d'autre. Non. Bah, si c'est irrégulier, c'est tout le temps au passé, ouais. Donc, The Roaring Twenties was a time of significant change as many people began to challenge old-fashioned values and stereotypes. big gun, c'est comment? A ou U? Ahead, Oui. Ok, top. uh, woman drove Oui. the social revolution during this period as they came together to free themselves from traditional expectation and gain more independence. Mhm. The lifestyle of the 1920s Mm. became more extravagant with jazz music and flapper fashion, drawing attention to a new era of freedom and expression. Yes. For many households, the breadwinner Mm. was still primarily the man, but women left their home Mm. and went to work, often taking on jobs that had previously been considered unsuitable for them. Oui. Ouais, Oups. Mince. C'est bon, tu vois toujours? non, là, je vois plus. Ah mince. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, bah oui, forcément, j'ai enlevé le partage. Hop, voilà. Oui, c'est bon. Euh, donc, the changing roles in the family beard a significant impact on how people viewed. Ouais, ça c'est un régulier. Ah, ça, je le connais pas, par contre. Ah, non, oui. Celui-là, il est Je demande. irrégulier. Ah, le beer. Ah oui, c'est Ouais, beer born. ouais, exact. Ah oui, oui. And domestic life as traditional gender roles began to shift. Began. Ouais. Some people slit the Oui. boundaries of social norms, rejecting the restriction of the past and embracing a more modern and liberated identity. As the decade progressed, people became more Mhm. willing to leave behind their old ways of thinking
and be part of the changing tide of the roaring twenties. Ok, bah super en fait. Je vois que tu connais bien tes verbes irréguliers. Ça c'est top. Bah écoute, on a fait tout ce que j'avais prévu pour aujourd'hui, donc c'est génial. Euh, ok, alors je pense que du coup pour les autres fois, on va faire ça, c'est bien je trouve. Un format avec une activité et puis des exos un peu de rappel de grammaire et tout ça. Ouais. Et là je suis contente parce qu'on a vu plein de vocabulaire. Je sais pas s'il y avait déjà des trucs que vous aviez vus en cours, mais Vraiment, là, dans tout ça, non. ah bon bah tant mieux. Ça te fait du nouveau vocabulaire. Donc, ok, Ouais. moi je suis contente. Je trouve que tu as un bon niveau quand même, hein. Enfin, tu lis bien, tu comprends bien. Donc, bah, c'est bien. Donc, on se retrouve demain, du coup, demain soir, je crois. Oui, c'est ça, oui. Ok, ça marche. Bon, bah, bonne journée, bonnes vacances Oui, merci. et à demain. À demain.